Monsieur le député, Monsieur l'ingénieur général de l'armement, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, amiral, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un grand honneur de vous accueillir sur le site de l'aéroport international du Castellet pour la première édition du SIAM, le Salon international de l'aérosurveillance maritime. C'est un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui au Castellet pour inaugurer cette première édition du Salon international de l'aérosurveillance maritime, première et j'espère bien entendu première d'une longue série, au nom du délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon qui m'a demandé de le représenter puisqu'il était retenu à Paris et qui salue cette initiative. L'actualité nous démontre, je vais me placer un petit peu sur le plan du contenu, nous démontre chaque jour, s'il en était encore nécessaire, que la surveillance maritime en général et l'aérosurveillance maritime en particulier est un enjeu de société, mais plus que ça, je pense que c'est un enjeu d'indépendance, de souveraineté, et donc que ça dépasse largement le cadre du ministère de la Défense, et j'en veux pour preuve la présence des douanes, de la gendarmerie et bien entendu des forces armées. En effet, qu'il s'agisse de pêche illégale, de piraterie maritime, de trafic en tout genre, d'immigration clandestine, de lutte contre la pollution, de sauvetage en mer et bien sûr de navires ennemis, je crois qu'on peut dire de manière assez unanime que les applications du secteur sont multiples. Enfin, je pense qu'on peut même aller au-delà de multiples et presque parler presque d'infini. Directeur général, Monsieur l'ingénieur général, Monsieur le président de la CCI, amiral, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir introduire la première édition du Salon international de l'aérosurveillance maritime sur le site tout à fait adéquat de l'aéroport du Castellet. Une première édition, c'est toujours un défi et je félicite les organisateurs pour le travail effectué et la pertinence du choix de la thématique, car il est très difficile aujourd'hui de lancer de nouveaux salons professionnels, tellement ces derniers sont nombreux et divers. L'aérosurveillance maritime, ce sont des vecteurs, à la fois aériens et navals, disposant de capteurs intelligents, afin de répondre à des enjeux liés à la thématique risque, sécurité, sûreté, thématique dans laquelle on reconnaît les domaines d'activité stratégiques des 4 pôles de compétitivité, Pégase, mer Méditerranée, Optitech et Risque, lesquels sont associés à l'organisation du SIAM. À cela, il convient d'ajouter la dualité militaire-civile, qui est une composante naturelle de ce type de marché international et qui rappelle que le cluster Eden-PACA est également co-organisateur du salon. Chacun connaît ici l'importance stratégique de la filière défense pour l'économie du département. Le Var est le premier département militaire de France et dispose d'infrastructures d'envergure nationale. L'école d'infanterie et d'artillerie à Draguignan, l'aviation légère de l'armée de terre au Luc, la base navale de Toulon qui abrite plus de la moitié de la flotte française, y compris le porte-avions Charles de Gaulle, et les sous-marins nucléaires d'attaque. Et j'en oublie. Le Var, c'est aussi plus de 25% d'entreprises recensées dans la base industrielle de technologie et de défense de la région PACA. Ce salon se positionne donc sur une thématique porteuse de différenciation, prometteuse et placée au cœur de la stratégie régionale de l'innovation. Il doit constituer, ce salon, une vitrine du savoir-faire technologique des PME innovantes, mise en lumière par le travail des pôles de compétitivité. Entièrement paramétrable par l'opérateur. On parlait du gâteau de Rainbrick. On va dire aux personnes à DGA que ça a été développé grâce à la DGA.
La piraterie a commencé en 2008, j'étais à la délégation française quand on a lancé l'opération Atalanta, et c'était les questions qu'on s'était posées. Alors je suis heureux de voir que 6 ans après, on arrive à avoir des solutions, mais je m'adresse vers Thales, est-ce que vous avez vendu votre système? Pas encore. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui a vendu un système pour la piraterie? Non. La réponse est non. Donc je conclurai, moi, simplement pour dire que ce qui a été assez épatant ici, c'est qu'on a vu des gens vous exprimer un besoin. Ils sont venus, chef de cabinet du Mali, notre ami les Somaliens, vous exprimer quelles étaient leurs contraintes géopolitiques, géostratégiques, politico-militaires. Et vous êtes venus avec des solutions techniques. Il me semble qu'il y a 2 axes parallèles qui ne se rejoignent pas. Si vous voulez faire du business, il va falloir trouver le moyen de faire coïncider ces 2 démarches. Facile, vous allez me dire. Comment faire? Bien, peut-être aller voir sur le terrain quels sont véritablement les besoins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, on se rassemble ici, on parle de technologie, et moi je reviens du terrain. Il y a tous les autres qui sont sur le terrain. Et au Mali, alors je vais simplement recadrer le discours de Ibrahim, le coût de l'opération française, ce n'est pas 70 à 100 millions, c'est 700 à 1 milliard. C'est quand même toute une différence. Et aujourd'hui, combien d'entreprises françaises récupèrent des contrats au Mali? Alors le budget du Mali étant assez limité, bien sûr, hein, c'est un pays qui est en cours de développement, mais la communauté internationale délivre énormément d'argent dessus. 1 milliard en 10 ans donné par l'Union européenne. Vers qui? Vers quoi? On n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'euros qui sont donnés par l'ONU, l'OMS, et toujours pas d'entreprise française. Vous avez la même problématique en RCA, oui, quelques-unes, mais certainement pas à la hauteur des budgets qui sont donnés. On pourrait discuter de chiffres. L'autre chose, en RCA, il me semble qu'il y a aussi des soldats français. Est-ce qu'on fait du business en RCA? Est-ce qu'on a fait du business dans la Corne de l'Afrique où l'Union européenne a donné 3,8 milliards en 4 ans? La réponse est non. Donc je ne suis pas en train de critiquer l'Union européenne. Je dis simplement que arrêtons de croire au mirage. Le pouvoir de captation des fonds européens est en baisse à la France. Elle est en augmentation chez les Allemands et chez les Britanniques. Elle est en baisse en France. Donc, ce n'est pas parce que vous allez contacter la représentation permanente de l'Union européenne que vous allez tout de suite ouvrir l'Eldorado. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il va falloir être à l'écoute des besoins. Il va falloir créer tous ensemble des solutions. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance. La tendance, c'est le coût complet. Mettez-vous donc ensemble, offrez des prestations complètes. Aujourd'hui, on parle de piraterie, bien sûr, mais si vous reconfigurez votre système, vous vous adaptez parfaitement aux besoins du Mali. Au Mali, il n'y a pas de mer, donc ils n'ont pas de problème de piraterie pour l'instant. En revanche, ils ont un problème dans le Sahel. Ils ont un problème de surveillance. Alors, je contredis simplement notre ami américain, la technologie ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez un point au milieu du désert que vous avez résolu le système du passage des Libyens jusqu'au Mali. Comme le disait le fils du président, qui est député malien, président de la commission défense, vous savez, mon général, il me disait, c'est pas le fait d'avoir un drone sur le Sahel qui va me rendre service. C'est pas celui-là qui est dangereux pour moi. C'est que pour moi, tous les ans, j'ai 600 personnes qui vont aller faire le pèlerinage à la Mecque. Sur ces 600, il y en a 15 qui ne rentrent pas. Et cela m'inquiète énormément. Donc on voit bien qu'un système de surveillance qui n'est pas adapté, je crois que quelqu'un l'a dit,
à un système de base de données, de reconnaissance de forme, de bases de données toutes sortes sur les douanes et compagnie, ça, en effet, ça a du sens. Et quand on parle de système de détection, aujourd'hui, ils ont un problème avec Ebola. Comme l'a dit Ibrahim, il y a 800 km de frontières. Et Ebola est un vrai problème pour le Mali. Et ce problème-là, pour éviter d'être contaminés, ils ont besoin de surveiller la frontière avec la Guinée. Mais vous n'avez pas que ça aussi. Le système que vous pouvez mettre en place, ils ont des problèmes sur l'orpaillage, parce qu'ils ont des ressources d'or énormes. Donc on voit bien qu'en fait, tous ces systèmes sont toujours bons à prendre. Et le seul truc, c'est qu'il faut aller sur place et leur proposer un coût complet avec une technologie adaptée, rustique, adaptée, et avec un opérateur. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est à mon avis le seul moyen de faire du business. Et de grâce, venez donc dans ces pays, il y a vraiment des affaires à faire. Merci. On continue.